voix de l'époux qui a pour vocation ôter la confusion, comme a dit le prophète Joël, que mon peuple ne restera plus jamais dans la confusion et apporter une précision dans les Écritures. Et vous avez pour thème les 4 veilles de la nuit dans la marche de Lot. Je suis accompagné de notre invité de toujours, le docteur Yannick. Bonsoir, docteur Yannick. Bonsoir, mon frère bien-aimé Olivier. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout. Ça, c'est votre émission, La Voix de l'époux. Nous parlons sur les 4 veilles de la nuit dans la marche de Frère Lot. Prenez vos Bibles à la maison, appelez les frères et sœurs, ça, c'est votre émission. Genèse chapitre 19, à partir du verset 1, il est écrit. Genèse 19, à partir du verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous les verrez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Nous parlons des 4 veilles de la nuit dans la marche de Lot. Alors, un bien-aimé peut nous poser la question, où est-ce que cela est écrit? 4 veilles de la nuit. Voilà pourquoi nous avons pris Marc, chapitre 13, à partir du verset 35. Marc, chapitre 13, verset 35, il est écrit. Marc 13, à partir du verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, Voilà. ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Vous pouvez vous arrêter là. Ici, Jésus parlait de sa venue, mais il a placé dans une période que nous appelons la nuit. Alors, il dit, vous ne savez pas quel temps le maître de la maison viendra. Donc, il dit, il commence par le soir. Donc, nous avons compris que la nuit est divisée en 4 veilles, mais la première veille, c'est le soir qui commence la nuit. Voilà. Voilà pourquoi Jésus dit, le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq, ce qu'on appelle autrement aurore, le matin. Alors, comment placer les 4 veilles dans la marche de l'autre? Nous avons dit, et nous les redisons, que le ministère de la parole, mon frère Olivier, c'est avoir les yeux. Vous voyez, Lévitique chapitre 21, Lévitique chapitre 21, Lévitique chapitre 21, vous pouvez commencer à partir du verset 17. Prenez vos Bibles à la maison, ça c'est votre émission, La Voix de l'époux. Lévitique 21, verset 17. Parle à Aaron et dis, tout homme de ta race est parmi les descendants qui aura un défaut. S'il vous plaît, tout homme de ta race, c'est-à-dire sacrificateur, vous voyez, parce que c'est le fils d'Aaron que Dieu a pris, ou la famille d'Aaron que Dieu a pris comme sacrificateur. Voilà, continuez. Qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle. Doucement. Donc ça dit que si tu es aveugle, tu ne peux pas être sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il faut bien voir. Parce qu'un sacrificateur, c'est quelqu'un qui examine l'animal avant de monter sur l'autel. Maintenant, quand toi tu as un problème avec tes yeux, tu ne peux pas bien examiner l'animal. Or, l'écriture, c'est l'animal sans défaut. Voilà pourquoi dans Néhémie chapitre 8, verset 8, l'écriture dit, il lisait distinctement la loi, c'est-à-dire le sacrificateur, et il a donné sens de ce qu'il lisait. C'est-à-dire qu'un ministre de la parole ne peut pas être aveugle. Mais tu vois quelqu'un dit, mais frère, montre-moi là où s'écrit 80. Non, le ministère, c'est voir là où le peuple ne peut pas voir. Amen. Et déjà, à titre d'information, si dans ton assemblée, un fidèle commence à voir les Écritures plus qu'un prédicateur, il faut sortir dans cette église. C'est dangereux. Voilà comment
nous plaçons maintenant les 4 veilles dans la marche de Lot. Notez ça bien, nous avons dit que nous sommes à l'introduction. Genèse chapitre 19. Genèse 19. Je vais lire. Genèse chapitre 19, verset 1. Le deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Or, dans Marc chapitre 13, verset 35, la nuit est divisée en 4 veilles. Il faut noter ça bien. La nuit est divisée en 4 veilles, tandis que le jour est compté avec 12 heures, selon Jean chapitre 11. Alors, quand on continue, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Or, le soir commence la nuit. Voilà. Donc, dans les 4 veilles de la nuit, nous avons une veille qui s'appelle le soir. Or, donc, Genèse chapitre 19, verset 1, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, c'est-à-dire la première veille. Maintenant, frère, mon frère bien-aimé, lis maintenant le verset 3. Verset 3 du chapitre 19 de Genèse. Puis il dit, mais Seigneur, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Passez-y la nuit. Oui. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il. Mais l'autre, verset 3, mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans la maison. Et il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Très bien, vous pouvez nous arrêter là. Donc, de Genèse chapitre 19, verset 1 à verset 3, cela parle de la première veille. Pourquoi? Parce que dans le verset 3, il continue, mais l'autre les pressa tellement qu'ils virent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, fit cuire de pain sans levain. Le temps là, c'est encore le soir. C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Notez ces points. Mais à partir du verset 4, mon frère bien-aimé prend, avec la tradition du second, Genèse 19, verset 4. très bien. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Vous pouvez vous arrêter là. Je suis dans la tradition sommaire. Genèse chapitre 19, verset 4. Il est écrit, ils furent sur le point de se coucher. Vous voyez? Sommaire dit, ils étaient au point de se coucher. Or, quand l'Écriture dit, ils furent au point de se coucher, c'est-à-dire, ils ont déjà quitté le soir. Là, ils sont à quelle veille? Nous disons à la deuxième veille déjà. Là, ils rentrent dans la deuxième veille. Donc, Genèse chapitre 19, à partir du verset 4, nous rentrons dans la deuxième veille de la nuit. Donc, la deuxième veille, c'est ce qu'on appelle le milieu de la nuit. Voilà. Alors, prenons maintenant Genèse chapitre 19, verset 15. Genèse 19, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Très bien. Genèse chapitre 19, verset 15, le Christ dit, dès l'aube du jour, je lis la tradition sommaire. Dès que l'homme parut, ça veut dire que, à partir de Genèse chapitre 19, verset 4, jusqu'au verset 4, au verset 13, l'heure du jour n'est pas encore apparu. Vous voyez ça? C'est-à-dire que le temps où les hommes entourèrent la maison, vous voyez, le temps où le deux anges préparaient Lot à pouvoir sortir. Regarde, prends Genèse chapitre 19, prends le verset 12. Genèse 19, verset 12. Oui. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Très bien. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. Mais frère, quand tu lis ici, l'heure du jour n'est pas encore apparu. Vous voyez? Mais ça, c'est quel temps? Ça, c'est toujours dans la deuxième veille. C'est-à-dire, dans la deuxième veille, ce que nous appelons le milieu de la nuit, c'est pour préparer l'autre à pouvoir sortir de Sodome. Mais dès que nous arrivons au Genèse chapitre 19, verset 15, lisez ça pour le frère bien-aimé. Genèse 19, verset 15. Verset 15. Oui. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant,
tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Très bien. Je lis la tradition sonore. Genèse chapitre 19, verset 15. Dès que Lot parut, les anges se firent pressants. Il dit à Lot, debout, amène ta femme et tes 2 filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr, emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. C'est-à-dire que dès l'aube du jour, Lot doit quitter parce que le désordre dit, il y a un jugement qui doit s'abattre. Or, le jugement dans la Bible, c'est Ésaïe chapitre 66, verset 15. Frère, prenez ça pour le bien-aimé. Ésaïe chapitre 66, à partir du verset 15. Nom numéro, c'est 066. 91. Ésaïe 66. 43, 63. Ésaïe 66, verset 15 à 16. Ésaïe 66, verset 15 à 16. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. Oui, la colère de Dieu est comparée à un brasier. C'est-à-dire Dieu vient dans sa colère avec le feu. Maintenant, voilà. Verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Maintenant, la tradition se meurt dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si tu ne veux pas périr, emporté par le jugement. Or, le jugement, c'est quoi? C'est l'expression, c'est le feu, qui va s'abattre sur cette ville. C'est-à-dire que Lot ne pouvait plus rester à Sodome dès l'aube du jour. Il doit sortir. Or, l'aube du jour, c'est le temps qui précède l'aurore. Maintenant, le jugement ne commence pas là. Il dit, dès que l'aube du jour arrivait, ces hommes ont insisté à Lot de pouvoir sortir. Or, le temps qui vient après l'aube du jour, c'est ce qu'on appelle l'aurore. L'aurore, dans l'expression ici, les anges disent, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement, qui va s'abattre sur cette ville, le jugement vient quand? Le jugement vient après l'aube du jour. C'est-à-dire, toi, tu dois sortir dès l'aube du jour. Voilà pourquoi nous plaçons ici la troisième veille, que nous appelons le chant du coq, comme l'aurore, dans Genèse chapitre 19, verset 15, quand l'Écriture dit, selon la tradition sommaire, debout, amène ta femme et tes 2 filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr, emporté par le jugement. Emporté par le jugement, c'est quel temps? C'est le temps qui vient après l'aube du jour. C'est l'aurore. Voilà, nous plaçons l'aurore ici. Alors, Genèse chapitre 19, nous prenons à partir du verset 22. Genèse 19, verset 22. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné cette ville le nom de Tsoar. Verset 23. Verset 23, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Très bien. Donc quand le soleil s'élève, c'est ce qu'on appelle matin. C'est-à-dire que le lever du soleil n'a pas trouvé Lot à Sodome. Donc c'est quand Lot entra déjà dans la ville que nous appelons Tsoar, c'est là où le soleil s'élève. Donc voilà comment nous disons là, le 4 veilles dans la marche de Lot. Maintenant il faut avoir les yeux pour comprendre qu'ici, Dieu a parlé de l'aurore, ici Dieu a parlé du lever du soleil que nous expliquons le matin, ici Dieu a parlé du soir. Donc nous allons expliquer le soir c'est quoi, l'aurore c'est quoi, le milieu de la nuit qu'est-ce qui se passe, parce que c'est pendant la deuxième veille que les hommes de la ville entourèrent la maison de Lot. Donc nous voyons là-bas la séduction s'accroît. Et c'est pendant ce temps-là, au verset 12, que les 2 anges préparaient Lot à pouvoir sortir. Mais dès l'aube du jour, nous insistons que dès l'aube du jour, parce que Lot ne doit pas voir l'aurore. Pourquoi Lot ne doit pas voir l'aurore? Parce que l'aurore, c'est ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Joël, chapitre 2. Prenez vos Bibles à la maison, ça c'est votre émission, La Voix de l'époux. Joël, chapitre 2. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez vérifier ensemble avec nous. Joël chapitre 2, à partir du verset 1, le frère peut nous faire la lecture. Joël chapitre 2, à partir du premier verset. Ouais. Sonnez de la trompette en Sion.
faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Doucement, ça c'est le jour de l'Éternel qui vient. Vous commencez? Oui. Il est proche. Le jour de l'Éternel et de l'obscurité. Le jour de nuée et le brouillard. Il vient comme l'aurore. Se répand sur les montagnes. Vous voyez, le jour de l'Éternel vient comme l'aurore. Vous voyez ça? Mais là, c'est le jour de l'Éternel qui vient comme l'aurore. En réalité, c'est quoi? C'est le temps de la colère, c'est le jugement. Voilà pourquoi la tradition sommaire dit, sorte d'ici, il faut sortir d'ici avant que le jugement s'abatte sur cette ville. Et le jugement qui s'abatte là, c'est le commencement du jour de l'Éternel que nous appelons l'aurore. Maintenant, l'autre doit sortir avant l'aurore. Voilà pourquoi l'Écriture dit, dès l'aube du jour. Voilà comment nous plaçons les choses. Maintenant, retournons dans Genèse chapitre 19, mon frère bien-aimé. Genèse 19. Réalisez le verset à partir du verset 1. Genèse 19, premier verset. Très bien. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Vous pouvez vous arrêter là. Ici, nous avons expliqué que les deux anges ne peuvent pas arriver à Sodome aussi longtemps qu'Abraham n'a pas achevé d'intercéder pour sauver un seul juste. Voilà comment nous avons expliqué que l'achèvement de l'intercession d'Abraham fait que les deux anges arrivent à Sodome. Or, nous avons déjà expliqué que quand l'autre, l'Écriture dit que l'autre le vit et s'élevant pour aller au-devant d'eux. Or, nous disons que quand l'autre a vu ces hommes, c'est là où il s'éleva pour aller au-devant d'eux et le demanda de rentrer chez lui à la maison. Or, nous avons expliqué que la marche de deux anges expliquait en réalité comment est-ce que Dieu frappait dans la porte de la maison de l'autre. Parce que nous avons expliqué que la marche veut dire, en réalité, prêcher l'évangile. Voilà, c'est ce que nous avons expliqué. Maintenant, l'autre étant une maison, quand l'Écriture dit il est assis à la porte, c'est pas pour rien. C'est pour expliquer que quand ces deux hommes marchaient, en réalité, ils sont en train de frapper à la porte de l'autre. Voilà ce que nous avons expliqué. Donc la marche ici, c'est la parole prêchée. Or, la parole ne peut être prêchée qu'après la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire qu'après l'intercession d'Abraham. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi nous disons que Dieu ne peut envoyer sa parole qu'après l'intercession, c'est-à-dire après la mort de Jésus. Donc quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, c'était l'intercession. Maintenant, après sa mort, nous voyons le soir commence. C'est ici qu'on explique les choses. Voilà pourquoi nous avons expliqué que l'autre ici explique la maison. Et quand il se tient à sa porte, la porte là en réalité c'est quoi? C'est pas la porte physique. Regarde la porte. Après chapitre 3. Voilà, verset 20. Vous pouvez lire pour le frère bien-aimé. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Écoutez, la voix là, c'est tout un message. C'est-à-dire que quand il dit je tiens où? Je me tiens à la porte et je frappe. Pourquoi l'autre s'est tenu à la porte? C'est pour expliquer que quand ces deux hommes ont marché, en réalité, ils sont en train de cogner à la porte de l'autre. Voilà pourquoi nous avons dit que l'évangile, quand l'évangile est prêché, l'évangile a pour but de frapper à la porte. Quelqu'un va me poser la question, mais comment frère? Acte chapitre 16. Commencez par le verset 13. Acte chapitre 16, verset 13. Nom numéro c'est 066 91 43 63. Prenez vos Bibles. Acte 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte. Très bien. Vers une rivière où nous pensions que
se trouvait un lieu de prière. Très bien. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Très bien. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Très bien. Et elle écoutait. Très bien. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Doucement, j'aime ça. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Il faut faire attention. C'est-à-dire que quand les apôtres prêchaient, en réalité, ils sont en train de frapper dans des portes. Amen. Même pour croire à l'évangile, il faut que le Seigneur ouvre le cœur. Donc c'est celui qui a la clé. Donc vous voyez le frère courageux passe à la télé. Croire au Seigneur Jésus, c'est pas avec des grimaces que les gens vont croire. Amen. Parce que c'est celui qui a la clé. C'est lui qui a la clé. Je peux poser la question aux frères et sœurs bien-aimés. Qui avait la clé de l'arche que Noé a construit? Qui avait la clé? La Bible dit que c'est l'Éternel qui a fermé la porte. Donc, quand vous voyez le dernier animal rentrer dans l'arche, Dieu ferme la porte. Le dernier animal qui entre dans l'arche, c'est ce que Jésus a dit. L'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, ça veut dire que la parole doit toucher les derniers sauvés. Maintenant, les derniers sauvés, c'est le dernier animal qui rentre dans l'arche. Dès qu'il rentre dans l'arche, la porte est fermée, nous sommes enlevés. Regarde. À des fois, tu ne sais pas. Vous ne savez pas. Jésus n'attend pas ton mariage pour qu'il puisse revenir. Les gens se trompent. Jésus n'attend pas ça. Jésus attend que l'évangile atteint les extrémités de la terre. Les extrémités, ce n'est pas la terre physique comme ça. La terre, c'est l'homme. C'est-à-dire que gagner le dernier sauvé. Les extrémités de la terre, que le dernier animal puisse rentrer. Dès qu'il rentre, Dieu ferme la porte. Vous voyez? Donc, pour croire à l'évangile, il faut que le Seigneur ouvre le cœur. Voilà pourquoi nous disons que l'autre qui s'est tenu à la porte, les deux anges là qui marchaient, nous avons déjà expliqué ça, c'est la parole et son explication qui est prêchée aujourd'hui. La loi et le témoignage. Très bien. Maintenant, nous poursuivons notre lecture, Genèse chapitre 19, à partir du verset 2. Genèse 19, verset 2. Ouais. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Ouais. Et passez-y la nuit, Ouais. lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Doucement mon frère. Nous avons dit quand le frère bien-aimé, l'Écriture dit, puis il dit, voici mes seigneurs, parce qu'il a vu deux. Nous disons ceci, voici mes seigneurs, il a vu deux. Ça ne vous donne pas l'autorisation de dire qu'il y a trois personnes en Dieu. Non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas la Trinité ici. Parce que le Dieu n'explique qu'une seule personne. Nous avons expliqué ça dans Genèse chapitre 19. Prenez le verset 13. Genèse 19, verset 13. Oui. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Doucement. Nous allons détruire. C'est deux personnes ici. Au pluriel. Mais mon frère, prends maintenant le verset, Genèse chapitre 19. Prenons le verset 17. Genèse 19, Verset 17. verset 17. Oui. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, oh, sauve-toi. Doucement mon frère. Ici, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit. Non, c'est vrai. Là, c'est au singulier. Qu'est-ce qu'il dit? L'un d'eux dit, sauve-toi. Très bien, prends le verset 21, on gagne du temps. Verset 21. Ouais. Et il lui dit, Doucement. Il lui dit là, c'est qui? C'est l'un d'eux. voilà, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Regarde, ici, c'est au sein, il y a une seule personne qui dit, je ne détruirai pas la ville. Mais tandis que dans Genèse chapitre 19, verset 13 dit, nous allons détruire ces lieux. Donc le Dieu parle d'une seule personne. C'est comme ça qu'on explique la Trinité, et c'est comme ça qu'on détruit la Trinité dans la Bible. Donc quand on dit que l'un d'eux dit, c'est-à-dire qu'une seule personne qui détruit. Mais prends Genèse chapitre 19, verset 29. Genèse 19, verset 29. Oui. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine. Mais mon frère, dans Genèse chapitre 19, verset 17, vous qui croyez à la Trinité, voilà comment on détruit la Trinité. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Dans le verset 17, c'est l'un d'eux. Dans le verset 21 qui dit, je ne vais pas détruire la ville. Mais dans le verset 29, c'est l'Éternel qui détruisit. Ça veut dire que les trois personnes ou
qui sont venus chez Abraham expliquent une seule personne. Voilà ce que nous voulons dire. Ça, c'était juste pour mettre une parenthèse par rapport à la Trinité. Mais remarquez ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Le verset 2, Genèse chapitre 19, verset 2. Genèse 19, verset 2. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Très bien. Et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez le bon matin. Vous pouvez vous arrêter là. Le temps du soir, c'est quoi? Parce qu'il faut comprendre ces choses. Nous expliquons la première veille qui est le soir. Voilà ce qui se passe au temps du soir. C'est-à-dire que au temps du soir, l'autre reçoit les deux anges. Et que nous expliquons les deux anges, mais rien d'autre que la parole et son interprétation. Voilà. Alors, ces deux anges ici, l'Écriture dit ceci que l'autre a fait quoi? L'autre les a dit, lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin. Donc vous voyez s'il y a le lavage de pieds. Pourquoi ils doivent se laver les pieds? Quand est-ce que c'est le soir? Donc nous voyons ici que l'autre demande à ses hommes de se laver les pieds. Pourquoi? Il les a reçus dans sa maison. Prends Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Voilà ce qui est écrit. Luc chapitre 7. Prenez vos Bibles à la maison. Nous prenons Luc chapitre 7 à partir du verset 36. Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Oui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Doucement mon frère Olivier. Ici c'est le pharisien qui invita Jésus. C'est-à-dire quand on dit pharisien, c'est quelqu'un qui maîtrise la loi. Voilà. Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre. Doucement, cette femme ne restait pas dans cette maison, mais elle a su que Jésus était là, elle est venue. Mais en venant, elle apportait un vase d'albâtre plein de parfums. Voilà, verset 38. Et c'était derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Vous pouvez vous arrêter là. Verset 38. Elle s'était derrière. C'est-à-dire que quand la femme est arrivée, sa position c'était derrière. C'est pour lui expliquer celui qui était à table avec Jésus, celui qui était le premier. C'est comme ça qu'on explique la Bible à la télé. Donc sa position, elle vient derrière. Pourquoi? Parce qu'elle vient de loin. Voilà pourquoi frère Paul dit, il est venu annoncer la paix pour ceux qui étaient prêts et ceux qui étaient loin. Ceux qui étaient prêts là, c'est cet homme qui était à table avec Jésus. Là, celle qui vient loin là, c'est l'étranger. C'est comme ça on lit la Bible et on explique la Bible. Mais le côté dit, elle s'était derrière. Au pied de Jésus, elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Maintenant, prends le verset. Prends le verset 43. Verset 44 plutôt. 44 de Luc 7. Voilà. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Ah! Pourquoi l'autre doit donner de l'eau à ces deux hommes de pouvoir se laver les pieds? Donc Jésus explique ici, il faut faire attention. L'autre là-bas, quand il donne de l'eau, c'est le soir. Mais il y a un mouvement qui est caché là quand l'autre a donné de l'eau. Donc le temps du soir, c'est ça le temps où la femme vient par derrière. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que sa position, c'est derrière. Mais celui qui était devant, c'est celui qui était à table. Quand l'Écriture dit que le premier seront les derniers, il faut comprendre. C'est par rapport à Israël et l'Église, c'est par rapport à Moïse et la grâce.
C'est-à-dire que la loi doit laisser la place à la grâce. C'est comme ça. Israël doit céder sa place comme femme pour laisser l'Église soit comme la femme de Dieu aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, par derrière ici, elle vient. Maintenant, l'Écriture dit, elle mouilla ses pieds avec ses larmes. Maintenant, Jésus dit dans le verset 44, lui, mon frère bien-aimé. Verset 44, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. J'aime ça. Et tu ne m'as point donné d'eau. À cause du temps, je suis entré dans ta maison. Strictement interdit de raisonner sur les Écritures. La maison, c'est quoi? Matthieu chapitre 10. Prenez ça. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 6. Prenez vos Bibles à la maison. Matthieu 10, verset 6. Ouais. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Très bien. Regarde ce que Christ dit. N'entrez pas dans le ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus, en venant, quand il envoyait ses disciples, c'était d'aller dans la maison. Donc quand on dit maison ici, ça dit que la maison d'Israël. Donc Jésus dans la maison d'un Simon lépreux. Dans la Bible, quand on dit lépreux, c'est un pécheur. Mais l'Écriture dit ceci, que Jésus dit, j'ai rentré dans ta maison, mais tu ne m'as pas donné de l'eau. Par là, nous avons compris, l'eau pour laver les pieds symbolise quoi? Explique que la personne a reçu un étranger dans sa maison. C'est-à-dire, quand tu reçois quelqu'un dans ta maison, tu lui donnes de l'eau pour laver les pieds. C'est ça le symbolisme. Donc Jésus maintenant interprète, explique ici, je suis rentré dans ta maison. La maison là c'est Christ, c'est la maison d'Israël. Donc la maison d'Israël explique la maison de Simon le lépreux. Voilà. Mais il y avait une femme qui ne restait pas dans cette maison. Mais elle est rentrée, elle a mouillé ses pieds. Prends le verset 44. Le verset 44 de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 44. Vous pouvez prendre vos Bibles à la maison. À partir du verset 44. Luc 7, verset 44. Oui. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Très bien. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Ça veut dire que Simon n'a pas reçu Jésus dans sa maison. Parce que pour recevoir un étranger dans ta maison, le symbolisme, c'est-à-dire de lui donner de l'eau. Mais cette femme a utilisé ses larmes comme l'eau et il a essuyé Jésus avec ses cheveux. Or, nous disons que quand cette femme a utilisé ses larmes comme de l'eau, ça veut dire que Simon, lui, n'a pas reçu Jésus, mais la femme, elle a accepté de recevoir Jésus, mais pas ses larmes. Or, c'est quoi les larmes? Frère Pierre, quand Jésus lui a parlé que tu vas me régner, Pierre a pleuré. C'était pour expliquer, c'était un regret, c'est la repentance. Donc Jésus, après sa mort, il dit, la repentance et le pardon du péché sera prêché à mon nom. C'est-à-dire que cette femme, elle a reçu la prédication de la croix, qui est le message de la repentance et du pardon du péché, que Israël a rejeté. C'est comme ça qu'on explique Dieu. Mais quel est ce peuple? Jean chapitre 1, l'Écriture dit, il est venu chez les siens. Donc il est venu chez les siens, ça veut dire, il est rentré dans la maison de Simon le lépreux. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Mais Simon le lépreux, bien qu'il est lépreux, c'est-à-dire que Israël et les nations, nous tous, nous étions tous sous l'empire du péché. Voilà, il faut comprendre ça comme ça. Bien que Simon le prend, mais il n'a pas reçu Jésus dans sa maison. Donc ici, quand vous voyez l'autre recevoir le deux anges, il leur donnait de l'eau pour se laver les pieds. Cela explique qu'au temps du soir, Israël va rejeter la parole. Et c'est l'Église qui va recevoir la parole dans ce temps du soir. C'est-à-dire quand on dit soir, ça veut dire qu'Israël est écarté. Parce que lui, il a un temps de sa visitation.
Ce n'est pas au soir. Voilà pourquoi quand vous voyez l'autre donner de l'eau, il faut faire attention avec ce mouvement. Quand il donne de l'eau, c'est là pour expliquer que au temps du soir, tout un peuple a reçu la parole. Voilà. Donc les deux hommes qui sont logés, qui doivent être logés chez l'autre, expliquent la parole et le Saint-Esprit qui doivent habiter en nous. Voilà ce que nous disons. Donc cette femme en réalité explique aussi la femme cananéenne. Regarde ce que l'Écriture dit. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Prenez vos Bibles à la maison. Matthieu chapitre 15. Nous prenons le verset, commencez à partir du verset 23. Ou 22. Matthieu chapitre 15, verset 22. Matthieu 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec insistance. Verset 24. Verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Très bien. Mais qu'est-ce que nous sommes allés faire? Nous sommes allés chercher quoi ici? Nous disons que c'est ça qui embrouille les gens. Jésus, son invitation était dans la maison de Simon le lépreux. Mais arrivé dans cette maison, Jésus, dans le mouvement des choses qui se sont passées là, Simon le lépreux n'a pas donné de l'eau à Jésus pour se laver le pied. Mais c'est une femme qui n'habitait pas dans cette maison, qui venait de loin. Et qu'en venant, cette femme, elle a apporté un vase d'abâtre rempli de parfum. C'est elle maintenant qui mouilla le pied de Jésus avec ses larmes. En nous disons, Jésus dans la maison de cet homme, le prêtre, c'est ce qu'il dit ici. Ça, c'est un verset que nos frères musulmans ne comprennent pas. Appelez les imams qui rentrent dans la maison parce que vous aurez la réponse aujourd'hui. Remarquez, Matthieu chapitre 15, verset 24, frère, ça. Matthieu 15, verset 24. Ouais. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah, regarde, Jésus dit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que c'est Jésus qui se trouve dans la maison de Simon le lépreux. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Continuez maintenant la lecture. Mais, verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais quand vous lisez comme ça, vous dites que, voilà, nos frères, musulmans, ils disent, non, mes frères, Jésus appelle même la femme chienne. Non, Jésus n'a pas contredit les Écritures, ni cette femme. Prenez ce que la femme a dit. J'aime ça. Verset 25. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs, très cher imam, docteur. Remarquez, quand Jésus dit ici, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais au début, il dit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire que je n'étais pas envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire sa présence en Israël, c'était tout un peuple. mais remarquez, maintenant, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain au semblier des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mais qu'est-ce que la femme dit? Verset 27. Oui. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ah, la femme dit, le petit chien mange les miettes. Qui tombent de la table. Mais le pain que Jésus a voulu donner à la femme, ce n'était pas des miettes. Papa imam, regarde là où vous ne voyez pas. Jésus voulait donner un pain entier. Il dit, le pain des enfants ne peut pas être jeté aux chiens. Mais la femme, c'est la femme qui dit non. Le chien mange même les miettes. Oh, quand on dit le chien mange même les miettes, ça veut dire le pain
a été déjà coupé, mangé, mietté. Pourquoi? Maintenant Jésus dit, le verset 28. Verset 28. Alors Jésus dit, lui dit, femme, ta foi est grande et qu'il te soit fait comme tu veux. Ah, écoutez, papa, toi qui fais la théologie, quand vous voulez définir la foi, non. Jésus explique ici la foi c'est quoi? La foi c'est le pain mietté. Regarde comment on explique la foi sur les réseaux sociaux. Verset 28, mon frère, quand? Verset 28. Ouais. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Mais la foi de la femme c'était quoi ici? C'est que le chien mange même le pain mietté. Vous voyez ça? Donc quand Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens, Jésus s'est référé à la loi. C'est-à-dire qu'un pain entier ne peut pas être donné aux chiens. Quelqu'un va me poser la question, frère, tu as plus à haut. Mais quand un imam lit comme ça, il dit, mais frère, Jésus a refusé. Non, quand il parlait comme ça, il n'a pas refusé. Il respectait la loi. Parce que le pain entier ne peut pas être donné aux chiens. Il faut d'abord les mietter. Et la femme a compris ça, il dit, non, même les chiens mangent ce qui est mietté. Et Jésus n'a pu résister. Pourquoi? Parce que c'était pour accomplir une écriture. Voilà l'écriture. Ça a donné ça à tous les imams. Exode chapitre 22, verset 31. Prenez ça, mon frère bien-aimé. Prenez vos Bibles à la maison. Exode 22, verset 31. Il est écrit. Exode 22, verset 31. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Doucement. Ici, Dieu interdit aux enfants d'Israël de ne point manger quoi? Des chairs déchirées. Dans les champs. Dans les champs. C'est-à-dire, une chair qui est déchirée, vous ne pouvez pas manger. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous la jetterez aux chiens. Ah, vous la jetterez aux chiens. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, quand Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux chiens, le pain sont liés. Là, le pain n'est pas encore déchiré, il n'est pas encore mietté. Le pain était en entier. C'est-à-dire, quand Jésus était en Israël, quand l'Écriture dit, un enfant nous est né, c'est le pain entier. Jésus, jusqu'à la croix de Golgotha, il était toujours enfant. Mais par sa mort, quand il est mort, il était le pain coupé, il était le pain rompu, il était le pain mietté que Dieu a mangé. Vous voyez ça? Maintenant, après sa mort et sa résurrection, maintenant l'Écriture dit ceci, Ésaïe 9,5, un enfant nous est né. Quand tu lis un enfant nous est né, ça veut dire le pain entier. Mais un fils nous est donné, c'est après sa mort et sa résurrection, le pain mietté. C'est comme ça qu'on explique la parole de Dieu. Mais quelqu'un peut me poser la question, frère. Mais comment vous expliquez la chair et le pain? La chair, c'est le pain. Il ne faut pas raisonner. Prenons Jean chapitre 6. Non. Prenons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Vous pouvez aller même là-bas. À partir du verset 19. Prenez vos Bibles à la maison. Luc chapitre 22, verset 19. Oui. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Mon frère, donc, après avoir rendu grâce, il le rompit. Il ne peut pas donner sa rompe. Voilà. Continue. Et le leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna. Qu'est-ce que Jésus appelle corps? Qu'est-ce que Jésus appelle chair? C'est le pain. Mais pour donner ce pain, il le rompit. Il n'a pas donné un pain entier. Est-ce que vous attendez ces choses? Il n'a pas donné un pain entier au temps du soir. Il a donné un pain rompu. Mais quand Jésus disait à la femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de donner aux chiens. C'est-à-dire que les enfants, c'est la maison d'Israël. Quand Jésus était en Israël, il était le pain. Mais un pain entier. Or, nous, les gens des nations, qu'est-ce qu'on attendait? On attendait la mort et la résurrection de Jésus. Un pain rompu, mietté. Voilà ce que nous disons. Voilà pourquoi nous disons ceci, frère, que Jésus en Israël, c'est celui qui se trouva dans la maison de Simon le lépreux. Donc ici, Simon le lépreux, image d'Israël qui a rejeté Jésus, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné de l'eau pour se laver les pieds.
Mais au temps d'histoire, il y a un peuple qui a reçu la parole. Donc, le symbolisme de lavage de pieds, c'est pour expliquer que nous avons reçu la parole et nous sommes devenus l'habitation de Dieu. C'est comme ça qu'il faut expliquer Dieu sur les réseaux sociaux. Mais pour détruire ça, on profite par la même occasion. Nos frères musulmans disent que non, Jésus n'est pas venu pour nous. Il était venu d'abord pour les enfants d'Israël. Parce qu'il a dit, prends Matthieu 15, nous voulons détruire ça. Prenez, on vous donne des armes défensives ou offensives pour renverser la fausseté. Matthieu chapitre 15. Il est écrit. Matthieu 15. Là où nous étions, ouais. Là où la femme part. Prends à partir du verset. Prends directement à partir du verset 24. Genèse 15, verset. Non, Matthieu 15. Matthieu 24. Chapitre 15, verset 24. Ouais. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et doucement, quand vous lisez comme ça, vous dites non, Jésus, il devait seulement s'arrêter en Israël. Parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit. Il est écrit. Mais il est écrit aussi parce que pour expliquer ça, il faut voir votre témoignage. Allons-y maintenant dans Marc, vérifions Marc chapitre 7. Verset 24. Marc chapitre 7. Marc 7, verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entrait dans une maison désirant que personne ne le sache. Prends le verset 27 parce qu'on a déjà expliqué ça. Verset 27. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Laisse d'abord. Remarquez ici, Jésus n'a pas dit laisse les enfants se rassasier. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit laisse d'abord les enfants se rassasier. Les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ah, remarquez ceci. Jésus dit à la femme, laisse d'abord. Quand la femme elle écoutait d'abord, la femme a dit une brèche. Parce que d'abord veut dire en premier lieu. C'est-à-dire, la femme, quand elle écoutait, en réalité c'est Jésus qui a donné à la femme la réponse. Si Jésus disait, papa imam, très cher docteur, vous êtes suivi partout dans le monde, écoutez, c'est ça la réponse, parce que vous avez défié tous les chrétiens, vous avez aujourd'hui la réponse, vous pouvez partager ça. Remarquez, c'est Jésus qui dit à la femme, laisse d'abord les enfants. Quand on dit d'abord, c'est en premier lieu. C'est-à-dire que Jésus savait que la femme devait manger. C'est comme ça qu'il faut expliquer Dieu dans la Bible. Maintenant, quand la femme elle a écouté ça, qu'est-ce qu'elle dit maintenant dans le verset 28? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Très bien. Donc la femme ne pouvait pas répondre comme ça si Jésus ne lui disait pas d'abord. La femme a compris qu'il y a une brèche ici. C'est-à-dire que quand Israël va rejeter la nourriture qui est à table, cette nourriture va tomber à terre. Parce que qu'est-ce qu'Israël a rejeté? Israël a rejeté le Messie souffrant. Maintenant, cette nourriture-là est tombée maintenant pour nous, les gens des nations. Très cher imam, c'est comme ça qu'il faut comprendre les Écritures. Retournons maintenant, frère bien-aimé, dans Genèse chapitre 19. Parce que là-bas, nous sommes allés pour expliquer le lavage des pieds. Comment est-ce que Jésus est rentré dans la maison de Simon le lépreux? Nous disons que c'est Jésus en Israël. Mais Israël n'a pas reçu Jésus. Il n'a pas reçu les deux anges. C'est-à-dire la parole et son explication. Mais nous, aujourd'hui, nous avons reçu la parole. Et le symbolisme là du lavage de pieds, c'est pour expliquer qu'un peuple a reçu la parole, il est devenu l'habitation de Dieu. Parce que dans la Bible, il n'y a que deux maisons. Hébreux chapitre 3, verset 6. Hébreux chapitre 3, verset 5, à partir du verset 6. Prenez vos Bibles à la maison. Hébreux chapitre 3. Hébreux 3, à partir du verset 5. Oui. Hébreux chapitre 3, verset 5 à 6. Prenez vos Bibles. 3, 5 à 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. C'est-à-dire c'est la maison d'Israël. Moïse, on lui place celui qui était fidèle. Comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Très bien. Verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Très bien. Donc, dans la Bible, il y a deux maisons. Vous voyez? La première maison, c'est la maison d'Israël, là où Moïse a régné. Mais la seconde maison, c'est l'église, là où Christ est assis dans cette maison. Donc, quand l'autre donne de l'eau à ses hommes pour laver le pied,
Ça veut dire qu'il a accepté que ces hommes habitent dans sa maison. Dès lors que l'autre reçoit les deux anges, automatiquement, la maison de l'autre là devient la maison de deux anges. Voilà pourquoi Frère Paul dit, dans Hébreux 3, 6, Christ est assis dans sa maison. Est-ce que vous comprenez ça? Mais sa maison, c'est nous. Alors nous sommes la maison de Dieu, mais le propriétaire de la maison, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc un homme qui a reçu la parole du Saint-Esprit, son corps devient le temple du Saint-Esprit.